Bonne matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Ouvrez un livre. Vous y voyez des lignes défiler, l'histoire rayonner dans vos prunelles. Un livre, ça développe votre connaissance émotionnelle. Vous comprenez les autres rien qu'en vivant les pérégrinations d'un pauvre personnage principal. Un manuel de jeu de rôle ne propose pas exactement la même manœuvre, mais en substance, on peut s'y rapprocher. Pourquoi ? Car le manuel de jeu de rôle, c'est le processeur de multiples histoires narrées en groupe. Et c'est sur ce point que j'aimerais éveiller votre intérêt. Rien n'est plus fort qu'une émotion vécue ensemble. Même si elle semble imaginaire, même si nous sommes comme des dieux tombés dans un univers surnaturel en train de gouverner nos avatars. Tout ce qui est pensé, vécu, ressenti autour de la table de jeu est véritable, y compris la réflexion et les réflexions que l'on y mène. Il serait illusoire de penser qu'un tel loisir ne puisse être qu'un défouloir. On peut apprendre en jouant, c'est d'ailleurs ce que font les jeunes animaux avec leurs parents. On peut donc également dénoncer en jetant les dés de la fatalité devant nous. Peu de jeux de rôle proposent de dénoncer en bloc quelque chose. Ça ferait bien trop pompeux et on les comprend. Faire d'une pensée morale le sujet profond d'une aventure reviendrait à faire la leçon à son petit frère de 5 ans parce qu'il a dit un gros mot. Inutile, rébarbatif et franchement superflu. Tout comme dans un livre, dénoncer doit se faire à travers la structure de la narration, le système de jeu ou même simplement les personnages que l'on veut incarner. Mais c'est aussi au maître de jeu de s'aventurer vers une plus grande maturité de ton. Non pas que je déconseille de faire de la science-fiction et de casser du gobelin, c'est toujours jouissif. Et au contraire, il faut continuer à faire ce qui nous botte en ajoutant du corps et de l'âme à tout ça. Dans un temps où nous sommes tous pris à partie, tester nos limites morales, simuler nos arguments en incarnant des êtres capables de les réaliser sans contrainte, peut libérer la parole et nous permettre d'oser être nous-mêmes. Car le jeu de rôle est sans doute un masque derrière lequel nous découvrons continuellement. La science-fiction, c'est le top pour dénoncer. Des systèmes informatiques et de la surveillance extrême dans le steampunk, de la dystopie terrifiante dans l'anticipation extrême, ou même de l'écologie positive, comme dans Aquablue. Dans ce jeu de rôle, on dénonce en douceur, comme un aéronef qui atterrit sur les eaux calmes de la planète plus que bleue. Notre Terre est décimée par les grosses corporations, la pollution est omniprésente, et on va chercher à s'évader vers Aquablue. Comment ne pas alors voir dans cette planète une jumelle de notre Terre qui aurait vécu sans l'outrage de l'homme ? Une planète bleue avec des petits îlots paradisiaques. Mais ce n'est qu'un rêve. L'humain s'intéresse déjà à la planète et à ses ressources. Dans ce jeu de rôle, les joueurs auront le choix des camps. Du mercenaire uniquement intéressé par l'argent au scientifique époustouflé par la beauté des lagunes et des fonds marins. Là encore, ce sera au maître de jeu de décider de faire d'Aquablue un outil de dénonciation, car le jeu de rôle ne pose qu'un cadre. Et on l'en remercie. Vous imaginez la lourdeur méthodique d'un jeu de rôle trop activiste pour laisser place au jeu ? Même si, évidemment, le système lui-même est teinté d'une sensibilité écologique avec l'usage des dés de couleur, assimilable à des éléments dont l'équilibre devra être respecté. Mais ce jeu de rôle dénonce-t-il vraiment, me direz-vous ? Même à couvert. Car finalement, le pas entre la prise de conscience et la dénonciation est subtil. Et là où la dénonciation n'hésite pas à faire la morale, celui qui a pris conscience agit en silence pour sa cause. Serez-vous donc corporatiste ou utopiste ? Je vous laisse checker les profils. Merci à Bifron31 et Inky Dice et bien sûr bien d'autres dont les retours nous motivent un maximum. N'hésitez pas à nous donner des idées pour de prochains thèmes. La musique à la fin de l'épisode précédent était Strange Fruits de Billie Holiday, une musique qui dénonce évidemment les horreurs vécus par la population afro-américaine. Plongeons encore plus dans le mauvais côté de la force avec des musiques qui annoncent un thème frissonnant. Je vous laisse deviner le thème du prochain épisode.
C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. A très bientôt pour de croustillantes aventures.